Ce matin, nous sommes là pour encore soulever une autre contradiction dans le Coran. Je vous dis que il ne s'agit pas de dire que je suis Dieu. Dieu écrit un livre pour dire que tu es Dieu. On a vu plusieurs êtres avant Allah qui se sont proclamés Dieu. Yeshua nous a suffisamment éclairé là-dessus. Avec le zoroastrisme, le Dieu du zoroastrisme, on a vu. Lui-même, moralement, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo. Il s'est proclamé le Dieu tout-puissant. Lui aussi prend le monothéisme, tout. Donc, ça ne veut rien dire. La particularité du Dieu de l'islam, c'est qu'il dit des choses. Il dit beaucoup de choses, mais quand on vérifie, ce n'est jamais vrai. C'est comme un homme qui se trompe, qui dit des choses qui se dédient. Et quand il dit des choses, quand on vérifie, ça ne tombe jamais. Et l'une des preuves que nous allons vous présenter, c'est, et il se proclame plus de 50 fois dans le Coran, très miséricordieux et tout miséricordieux. Il ne dit pas seulement qu'il est miséricordieux, il dit qu'il est très miséricordieux et tout miséricordieux. C'est-à-dire que lui, il a dépassé même la miséricorde. Il a dépassé le miséricordieux. Lui, il est tout miséricordieux, il est très. Vous voyez, non? Mais quand on va, tout à l'heure, quand on va rentrer dans les Écritures, vous allez voir que ça dit que toutes les sourates où on parle de Allah comme très miséricordieux, tout miséricordieux, ces versets-là, il fallait mieux les gommer. Il fallait les enlever, les gommer du Coran, et puis mettre d'autres versets, parce que ça n'a pas de sens. Et nous allons le vérifier tout à l'heure, que ce Dieu n'a jamais été miséricordieux. Évangéliste Oli, shalom à toi, mon frère. Si tu peux monter, il faut monter. Je t'ai vu là, je t'invite. Il faut monter, mon frère. Si tu es là, il faut monter, évangéliste. Fais ta demande. Tu vas monter, évangéliste Oli. Voilà. Donc, ce Dieu-là, il se proclame très miséricordieux. Donc, on va aller sur la base de la définition de qu'est-ce qui est miséricordieux, qui est miséricordieux, et puis on va à la suite. Professeur, tu peux nous aider là, avec ton écran, si tu es dispo. Oui. Voilà, pour nous aider avec la définition. Voilà, parce que c'est quelque chose qu'on veut vraiment clarifier ce matin, pour faire comprendre aux gens que ce Dieu-là, il faut prendre ses paroles avec beaucoup de pincettes. Quand il parle, il faut vérifier. On va aller, on va pas inciter quelqu'un, mais on va donner les preuves irréfutable qu'il n'a jamais été très miséricordieux, il n'a jamais été miséricordieux, il n'a jamais été tout miséricordieux. On va montrer les preuves. Donc, je donne la définition de miséricorde. Voilà, donne la définition. Avant qu'on attaque tout miséricordieux. La définition de miséricordieux. Tu lis toutes les définitions. Attends, je mets miséricordieux ou bien miséricorde, c'est bon? Faut mettre miséricordieux. Bon, faut lire miséricorde d'abord. Lis miséricorde d'abord. Après, tu le fais miséricordieux. Parce que quand tu vas miséricorde, quand tu vas prendre miséricordieux, ils vont te dire celui qui manifeste la miséricorde. Donc, c'est la même chose. Donc, tu lis directement ici. Ok. Miséricorde. Premier sens. Sensibilité au malheur d'autrui. Donc, notez, c'est quelqu'un qui est sensible au malheur d'autrui. Notez bien, oui. 2. Oui. Pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Donc, c'est pitié qu'on a pour pardonner aux coupables. C'est-à-dire quelqu'un qui est coupable. Tu as pitié pour lui et tu lui pardonnes. Tu laisses tomber tout ce qu'il a fait. Notez, les frères. Continue. Tu peux prendre les synonymes? Synonymes. Ben, il n'y en a pas. Bon, je vais lire ici. Voilà. Voilà, ça c'est encore très bon. Ah, je vois où tu es rentré là. Voilà. Miséricorde. Vertu qui porte à avoir compassion des misères d'autrui. À les soulager. Les œuvres de miséricorde. Pratiquer les œuvres de miséricorde. C'est un homme. Bon, ça, attendez, je lis la partie jaune là. On dit aussi la miséricorde de Dieu
pour Voilà. dire la bonté Voilà. par laquelle Dieu fait grâce Ah, aux hommes, aux oui. pécheurs. Ah, La miséricorde divine. donc, Voilà. ouais. Donc ici, c'est la bonté par laquelle Dieu fait grâce aux hommes, aux pécheurs. Voilà. Donc, ça veut dire que le pécheur qui méritait d'être puni, Dieu lui fait grâce. C'est comme quand on parle de la grâce présidentielle. Le monsieur était condamné peut-être à 5 ans. Il a fait peut-être 6 mois, 1 an. On lui fait grâce de ces 4 ans. Il ne méritait pas ça. Il méritait de faire les 5 ans. Mais on lui donne une faveur imméritée. Donc la miséricorde, c'est la pitié, c'est la compassion, c'est le pardon. Et on va voir maintenant les sourates du Coran. On va prendre la Fatiha d'abord. Ici, synonyme. Voilà, Synonyme. Voilà. Pitié qui pousse à pardonner. Synonyme. Bonté. Commisération. Humanité. Magnanimité. Pardon. Pitié. Voilà. Pitié. Voilà. Donc c'est bien noté. Donc nous savons ce que signifie Clémence. clémence, compassion. Merci beaucoup, professeur. Donc vous avez noté. Donc ce Dieu-là, il se présente comme le très. Lui, il n'est pas seulement miséricordieux. Hein. Lui, il est très. C'est-à-dire que lui, il a doublé la mise. Il a triplé, peut-être même multiplié. Donc on va lire les sourates du Coran, quelques sourates, pour confirmer ce que nous disons. Sourate 1, le verset 1. Allons-y. Voilà, ça commence bien. Professeur Voli, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Va au verset 3. Ça répète au moins plus de 50 fois. Hein. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Vous voyez? Prends encore, allons-y, sourate 2. Sourate 2, verset 143. Là, vous allez voir les mots qui vont sortir là-bas. Sourate 2, verset 143. Sourate 2, verset 143. Alors, je vous dis qu'il ne suffit pas de dire je suis Dieu, dit des choses. 143. Sourate 2, 143. 143. Alors, va à la fin là-bas, va à la fin, on va avancer. Va à la fin là-bas directement. On va avancer. Voilà, Ka'Allah, voilà, allons-y, Ka'Allah 7. Voilà, Lisa. Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Donc ici, il y a compatissant qui est sorti. Le mot compatissant est sorti dedans. Et il est miséricordieux pour les hommes. Va au 163. Au 163. « 163. Voilà. Votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il a répété encore, va au 173. 173. Ah là aussi, c'est venteux. Va à la fin, regarde. À la fin, allons-y à la fin directement. Voilà. Il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint, sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur. Donc on a ajouté miséricordieux. Donc le mot pardonneur aussi s'est ajouté ici encore. Donc il y a compatissant qui s'est ajouté, il y a pardonneur qui s'est ajouté, il y a très miséricordieux, tout miséricordieux. Jusqu'à présent ça va. Maintenant, il y en a plein les versets, on peut même pas quitter dans le Coran ces versets, pratiquement dans tous les chapitres. Il y a très miséricordieux, tout miséricordieux. C'est versé partout. Maintenant, on va prendre la sourate 4, verset 17 à 18. On va voir. On va maintenant tester. Donc, il s'est déjà proclamé très miséricordieux, tout miséricordieux. On va prendre maintenant la sourate 4, 17 à 18. Maintenant, on va voir dans les faits et gestes. Qu'est-ce qui se passe? Sourate 4. Verset 17. Lis maintenant. Allah accueille seulement, je reprends, Allah accueille seulement. Bon, moi je vous laisse, hein. J'ai une occupation. Ah, d'accord, merci.
Merci beaucoup, professeur. Tu dois travailler, il n'y a pas de problème. Donc, il nous laisse. Donc, moi, je vais lire. Yeshua n'est pas là. Attends, si petit manteau est là, je vais le faire monter, il va afficher les versets là. Petit manteau n'est pas là aussi. Mais c'est pas grave. Vous allez. Attends. Voilà, je vais voir. Est-ce que je vais pas. Attends, je vais me mettre en grand. Voilà. Amen. Bon, je vais lire d'abord pour le moment. On va prendre la sourate 4, verset 17 à 18. Attendez, je vais voir si je peux mettre les versets là. Quand les versets sont là, je ne sais pas comment agrandir ça, comment faire le truc. Voilà. Voilà, on va voir si on peut enlever ça. Si ça ne va pas nous emmerder. Est-ce qu'on voit bien? Oh, la caméra là. Remets-moi en grand, remets-moi en grand. Tu es là? Ah, d'accord. La caméra, souvent, ça fait flou, bizarre, on ne comprend rien là. Allah accueille seulement le repenti de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Je répète, Allah accueille seulement le repenti de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repenti. Et Allah est omniscient et sage. Bon, ici, les conditions commencent. Le très miséricordieux, le tout miséricordieux commence à donner des conditions. Il accueille seulement le repenti de ceux qui font le mal par ignorance. Ça veut dire que si c'est volontaire, si quelqu'un fait quelque chose de mal volontairement, ça sous-entend qu'il ne pardonne pas. Le très miséricordieux, ça commence déjà. Maintenant, le verset 18, c'est le verset 18 même qui m'intéresse. Voir le verset 18. Parce que ici, là, il ajoute quelque chose. Hein, quand tu fais par ignorance, là. Et qui aussitôt se répand. Voilà. C'est-à-dire si tu as fait par ignorance. Et que aussitôt, tu n'étais pas repenti, il n'accepte pas. Claire. Le très miséricordieux. Maintenant, c'est le verset 18 là même. C'est la partie là même qui me dépasse. Parce que là, vous allez comprendre que nous avons affaire à un Dieu qui n'a jamais été miséricordieux. Il faut lire ça. Mais l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie, certes, je me répands maintenant. Bon, attends, je viens. Ici, l'absolution, c'est le pardon du péché. C'est-à-dire le fait d'effacer les péchés, d'accepter le repentir. Il dit que si un homme a vécu sur la terre, par exemple, dans l'ignorance, ou bien bon, il a vécu sur la terre, il faisait le mal. Il ne connaissait pas Dieu. Il a vécu contre les lois de Dieu. Et que vers la fin de ses jours, parce que peut-être il est tombé malade, et il est par exemple dans les dernières heures de sa mort, il sent que la mort arrive, et il se rend compte que vraiment, il a fait du tort, il regrette tout ce qu'il a fait. Il veut demander pardon, il veut se repentir. Allah dit que lui n'accepte pas. Allah dit, le très miséricordieux et le tout miséricordieux, il dit n'accepte pas se repentir. Voilà c'est ce que le verset dit. Et il n'y a aucun musulman qui peut réfuter ce que je dis. Il n'y a pas un musulman qui peut dire c'est faux. En quoi il est miséricordieux? Mais c'est là qu'on doit voir ta miséricorde. Tout à l'heure qu'on a vu la définition de la miséricorde. C'est quelqu'un qui fait grâce sans condition. C'est comme le brigand à la croix. Que Jésus a dit aujourd'hui même, Jésus a accepté son repenti. Combien faut monter? Tu vas venir faire Isaac et puis combien monter? Le débat qui a ouvert, montez, c'est intellectuel. On ne va pas vous insulter, venez nous expliquer si ce qu'on dit est faux. Voilà. Au lieu de faire des commentaires inutiles, montez. Ici, là, c'est un panel d'échange. Nous, là, on n'a pas peur de quelqu'un. Voilà.
On dit, comme le brigand Lacroix, le brigand Lacroix qui a fait le mal aux dernières heures de sa vie sur la terre, il a retenu. Oui, Yeshua. Mais depuis la dernière fois que Kobena est venu prendre 15 minutes chez moi, il m'a insulté. Tu penses que quand il voit mon profil, tu penses que ça serait facile pour moi qu'il monte? Parce que s'il monte, ça va chauffer entre lui et moi, il le sait. Mais il t'incite pourquoi? Il t'a incité pourquoi? Non, là n'est même pas le problème. Moi, je l'avais juste dit que j'espère que je vais le croiser un jour quelque part. C'est tout ce que, c'est-à-dire, c'est tout ce que j'attends. Moi, j'attends juste qu'il monte. Et Isaac, depuis qu'il cherche le sahédrin, il n'a pas trouvé le sahédrin, donc il ne peut que faire les commentaires en bas comme une fiotte. Donc ces gens-là, pasteur Ménard, ils sont forts en commentaire. Isaac va faire les commentaires tant qu'il cherche encore le sahédrin. Et Kobena sait que quand il va me croiser quelque part, on va faire ça bien. J'espère qu'il aura la tête pour supporter ce que je vais dire. Donc, et peut-être ils sont bien là-bas en bas. J'attends qu'un monte. C'est tout ce que moi j'attends là. Qu'un monte. On va se laisser ici. Mais comme ce ne sont pas des hommes, ils restent en bas, faire des commentaires. C'est tout. Donc, pasteur, ne t'occupe pas de... Si tu regardes les commentaires, tu auras mal à la tête. Continue à faire ce que toi tu fais. Fais ce que tu fais. Yeshua. Oui, pasteur. Faut pas être comme Allah. Faut être miséricordieux. Faut laisser tomber. Faut pas faire comme Allah. Faut non, pasteur, est-ce que moi, moi je ne dis pas que je vais faire quelque chose de grave, pasteur. Moi, je vais rien faire de mal. Faut pas faire comme Allah. Je vais rien faire de mal. Faut laisser tomber ce qui est passé. On les connaît, on est obligé de les prendre comme cela. Faut pas faire comme Allah. Allah, lui, il pardonne pas. Il laisse pas tomber à faire. Il dit... Voilà, donc, premier verset, on a dit que Allah se présente comme le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Mais on a fait un premier test comme d'habitude. Il proclame, il dit des choses. Mais un premier test, déjà, Allah est KO. Il n'est pas miséricordieux. Allah atteste seulement le repenti de ceux qui font le mal par ignorance. Donc ça veut dire que si quelqu'un il a fait le mal volontairement et qui aussitôt se repent, s'ils sont pas quelqu'un qui a fait par ignorance et qui ne s'est pas repenti aussitôt, c'est difficile. Et pour Allah, si tu as fait le mal pendant ta vie, tu ne connaissais pas Dieu, surtout que c'est lui-même qui égare, soit disant lui-même, on dit encore que c'est lui-même qui égare. Et la personne, dans ces dernières heures de sa vie, dans ces derniers moments de sa vie, regrette tout le mal qu'il a fait et qui demande pardon. Sur 4, verset 18, Allah ne pardonne pas. Il refuse. Il ne pardonne pas. Question. Est-ce que ce Dieu, il est vraiment très miséricordieux, tout miséricordieux comme il le prétend? Soyons honnêtes. Ça, c'est le premier verset. Il y a d'autres versets encore qui arrivent, hein? Des versets durs qui arrivent. Est-ce que ce Dieu-là, qui se présente plus de 50 fois dans le Coran, très miséricordieux, tout miséricordieux, le pardonneur, le compatissant, est-ce que ce Dieu-là est véritablement ce qu'il dit? Non. Non. Voilà le vrai débat. Non, il n'est pas ce qu'il dit. On va aller. Professeur, prends-nous la sourate 39, 53. Professeur, là? Bon, il avait dit qu'il était un peu coupé. Le Lévite, bonjour. Le Lévite, hein? Oui, shalom, shalom pasteur, shalom Yeshua, shalom. Bienvenue mon frère. Il y a quelqu'un qui a fait ton logiciel, hein, qui a dit que tu as fait un travail propre hier. Tu as fait douter une musulmane là, sous la sourate 434. Ouais. Ouais, c'était sur le live de VIP là. Ah, d'accord, c'est bien. Ouais. Tu peux nous aider, tu peux afficher des sourates pour moi là, pardon, les Lévites, si tu as le temps. Ok, attends. Voilà. On positionne mes trucs. Voilà. Heureusement que le Lévite, ta photo est déjà là, hein? Sinon les photographes sont là. Le Lévite ne se cache pas, hein? Le Lévite, il fait ici sa page, il y a son image là-bas. C'est pas là, ils vont faire quoi qui? C'est peut-être ceux qui sont en Europe là qui. Là-bas, là, c'est un peu non, là. Non, là-bas chez vous, c'est tranquille, hein? Ouais, ici c'est tranquille. Ouais, okay, ici, là-bas n'est pas comme ici.
Mais la C'est quelle sourate sourate? 39, verset 53. Sourate 39, verset 53. Ok, un instant. Voilà. Sourate, voilà. Sourate 39. On a vu le code hein, de verrouillage là. C'est quoi toi? Voilà, on va lire ce verset encore. Ok. Dis, J'espère que vous voyez. ouais, on va. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Voilà, il se proclame encore. Car Allah pardonne tous les péchés. Ah bon? Car Allah pardonne tous les péchés. Vous voyez encore ici? Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Vous voyez encore? Et ce programme, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. C'est extraordinaire. Il pardonne tous les péchés. Le Lévite. Pasteur, Oui, Yeshua. la sourate que tu avais donnée au maître de Kobena, il a vacillé, il a commencé à parler la gromologie que lui-même il ne comprenait pas là. C'était encore quelle sourate dans mon live. Ah, Surat 448, on va arriver là-bas. Surat 448. Donc ici, il dit quoi? Il pardonne tous les péchés. C'est pas ça? Maintenant, Lévite, prends-nous la Surat 46, verset 31. Surat 46, verset 31. Ce Dieu, il est extraordinaire. Hein? Je n'ai jamais vu un Dieu comme cela. Lévite, tu peux lui dire ça? Oh, notre peuple, répondez au prédicateur d'Allah et croyez en lui. Il, entre parenthèses, Allah, vous pardonnera une partie de vos péchés et vous protégera contre un châtiment douloureux. Attends, l'autre côté, il avait dit quoi? Il pardonne tous les péchés, non? De Lévite. Exact. Ici, Exactement. ici, il pardonne quoi? Une partie. Mais dans l'autre partie, là, on fait quoi de ça? Le très miséricordieux de tout. L'autre partie, là, on gère ça comment? Ah, ça là. C'est compliqué. N'oublie pas, pasteur, ça c'est le Dieu qui dit que la terre est plate. Donc, vous voyez ici, ça devient une partie. D'abord, il dit pardonne tous les péchés. Sur 4, verset 17 à 18, il dit que c'est quand tu seulement, il pardonne seulement, quand c'est dans l'ignorance, et que tu te répands aussitôt. Il pardonne pas lorsque tu es au bord de la mort, et que tu lui demandes pardon, il n'accepte pas. Mais en quoi il est très miséricordieux? Moi, est-ce que, bon, le mot miséricordieux là, est-ce que Allah comprend? Ou bien ceux qui ont écrit le Coran, est-ce qu'ils connaissent le fond de la miséricorde? Lévite Allah encore, même sur la 66, verset 8. 66, verset 8. Tu peux nous lire ça, le frère? Le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Attends. Repentez-vous. C'est le très miséricordieux, le tout miséricordieux. N'oubliez pas hein, où on est quitté. Hein. Voilà. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Je l'évite. Que veut dire repentir sincère? Ça veut dire que tu es dans ton cœur même. Avec ton cœur même. Tu es KO, tu regrettes le mal que tu as fait. Tu dis non, je reconnais mon péché. Et c'est le très miséricordieux. Continuez la suite maintenant. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse un... Donc malgré le repentir sincère, au très miséricordieux et au tout miséricordieux, le pardonneur, le compatissant, malgré ton repentir sincère, c'est pas sûr que tu sois pardonné. Les Lévites, si je m'en faut me corriger. Hein. C'est clair, il se peut, c'est écrit, il se peut. C'est pas sûr. Malgré ton repentir sincère. C'est une incertitude. Pasteur maintenant. Oui, Yeshua. N'oublie pas que le Dieu du Coran, c'est un rappeur. C'est vrai, pasteur.
C'est un rappeur. Il se dédie. Il dit quelque chose ici, il dit l'autre là-bas. C'est-à-dire, Allah, c'est le seul Dieu dans son livre. Il fait le DJ. Il fait le DJ. On va surnommer Allah DJ Puy. C'est-à-dire, c'est le grand DJ Puy. Le frère de Lévite, avant que le pasteur continue à bombarder Allah, s'il te plaît, pour prouver que Allah c'est un rappeur, prends la sourate 55 à partir du verset 13. On va lire. Toi-même, tu vas dire, Yeshua, arrête, là c'est bon, Yeshua, là je suis fatigué de lire. Le rappeur, tu vas voir tout celui-là. Allah va rapper. Sourate 55, verset 13. Bon, commence à lire. Tu es muté, frère, commence à lire toi-même. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Verset 14. Non. Tu as lu, non, si tu fais comme ça, tu vas te fatiguer. Tu as lu le verset 13. Relis le verset 13. Un instant. Il y a quelqu'un qui me frappe à ma porte. D'accord. Moi, je vais lire ici. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Oui. Verset 16, pasteur. Avant verset 16. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Verset 18. À chaque fois, tu sautes seulement 2 versets. Verset 18. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Verset 21. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Verset 23. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Verset 25. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Verset 28. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Verset 30. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Verset 32. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Verset 34. Verset 34. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Verset 36. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Verset 38. Lequel... Ah, tu vois, tu commences déjà à être fatigué. C'est pour les rappeurs. Voici un rappeur. On nous amène un Dieu rappeur. Un Dieu rappeur. Il rappe. Dieu. Mais c'est quel Dieu pasteur qui est obligé de se répéter comme un rappeur? C'est-à-dire, lui, on lui met en studio, il te sort un morceau, hein. Lequel bien des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Lequel don des bienfaits de votre... C'est-à-dire, tu parles au pont ou la gorge, toi-même tu es fatigué, tu dis stop, s'il te plaît. Et subhanallah. Dans tout ça là, c'est pourquoi. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à dire. Il n'y avait rien à dire. Pasteur, Donc, et c'est là où... Donc, Djibril monte, il vient. Le cas donne de ses bienfaits, il va dire, nierez-vous. Djibril va, il vient. Le cas donne, ensemble. Pasteur, et c'est là où les gens qui analysent le Coran ont compris. C'est pour cela, par exemple, Sami Aldit va te dire, il y a beaucoup d'auteurs dans le Coran. Beaucoup de personnes ont écrit le Coran. Pourquoi? Parce que ici, dans ces versets de la Sourate 55, tu sens que la personne était plus inspirée. Ouais. L'inspiration est partie. Le mec était fatigué. Le mec s'est dit que bah là, au point où je suis là, il est préférable que j'essaye de faire autre chose. Regardez, pasteur. Ça, c'est devant vous. Regardez. Sourate 55, verset 13. On commence ici. Là. Ça, c'est Allah, hein. Lequel donne des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Vous sautez le 14 et vous sautez le 15, le 16. Et il saute à chaque fois 2 versets. Le 16. Lequel donne des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Vous sautez le 17, le 18. Là, il a sauté un verset. Lequel donne des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Vous sautez le 19. Vous sautez le 20, le 21. Lequel donne des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Vous sautez le 22, le 23. Lequel donne des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, pasteur? Il saute 2. Parfois un verset. Il saute 2. Après, il change un verset. Il saute 2. Par exemple, ici, il venait de sauter lequel donne des bienfaits de votre Seigneur 21. Il a sauté 22. Au 23, il dit, lequel donne des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Regardez ce qui va se passer maintenant. 24. Ici, 25. Lequel donne des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 26. Il saute 27. Il a sauté maintenant 2 versets. Lequel donne des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 29. Il saute.
Le 30, lequel dans des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Le 31, il saute. Le 32, lequel dans des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Le 33, il saute. Le 34, lequel dans des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Le 35, il saute. Le 36, lequel dans des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il saute. Le 37. Le 38, lequel dans des bienfaits de votre Seigneur? Allah, c'est-à-dire la personne qui a écrit le Coran, il est devenu Toto, c'est-à-dire le bras tremble, donc il a mis le mixeur comme les DJ. Donc il dit les gars, frappez-moi le truc là, tapez toujours, tapez le même truc, moi je ne peux plus écrire, c'est bon là. 38, lequel dans des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il saute ici. Le 40, lequel dans des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il saute. Le 41, le 42, lequel dans des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Le 43, il saute, il part. 45, lequel dans des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il saute 2 versets, il saute 1 verset. Il part, il saute. Le 46, il prend le 47, lequel dans des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il saute. Le 48, le 49, lequel dans des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il saute. Le 50. Le 51, lequel dans des bienfaits de... Moi-même, ma gorge, je commence déjà à être fatigué. Sourate 55, Allah rappe là-bas. Il rappe, il n'a plus rien à dire. Le Dieu qui a créé tout ce qui est devant vous là, il est un Dieu rappeur. Il se répète. Lequel dans des bienfaits de vous... On sort une chanson avec ça. C'est pour cela que, pasteur, quand vous êtes en train d'expliquer le fait que Allah dit là-bas qu'il pardonne un peu, il ne pardonne plus, il va pardonner. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Je pense qu'il y a un nouveau DJ qui s'offre en Côte d'Ivoire là. Je vais l'envoyer la sourate 55. Il va me sortir un bon morceau dedans. Et puis on va danser. Ça c'est du rap ça. Ça c'est du rap pur. Et c'est pas fini hein. Vous pouvez lire toujours. Il saute. Lequel dans des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? 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 Lequel dans des bienfaits de votre... Les frères, je vais lire jusqu'où? Je vais lire ça jusqu'où? Et ça, c'est Dieu qui parle ici, Dieu. Le Dieu qui a créé tout ce que vous êtes en train de dire là. C'est des conneries. Respectez-nous. Frère Yeshua. Oui. Vu que ces gens-là récitent le Coran dans leur adoration, donc ils récitent ça là aussi. Mon frère, il tape seulement. Lequel don des bienfaits nierez-vous? Lequel don des bienfaits nierez-vous? Lequel... Mon frère, 31 fois. Le professeur, le Dieu qui a créé, dans une même sourate, il se répète plus de 30 fois. L'inspiration est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où tu sens que c'est un bédouin qui était assis quelque part dans une grotte. Le mec était fatigué, il s'est dit, bon, je vais les balancer ça comme ça, là, ils vont me réciter les conneries. Et puis, bam, il a balancé les trucs. Les gars ont commencé à réciter. Tu vois des trucs comme ça, là? Ça, c'est du rap, ça. Et ils prennent ça pour venir dire que la Bible a dit ceci. Respectez-nous. Allah, c'est vraiment l'orgueilleux. Mais c'est quoi ça? Un rappeur Dieu comme ça. C'est pour cela, pasteur, l'interrogation que tu te poses. Par exemple, oui, frère. C'est comme par exemple le président d'un pays. À chaque fois qu'il vient à la télé, je suis le président. Je suis le président. C'est-à-dire, à chaque sortie, il répète, je suis le président. C'est comme si il n'a pas confiance que lui-même, il est le président. Regarde, frère. Kobena dit, un verset miraculeux. Vous faites pitié, hein? Allez-y voir les miracles de la sourate 55. Kobena, tu as ce qu'on appelle de la dissonance cognitive. À ton âge, tu ne réfléchis plus. L'islam a bridé ton cerveau. C'est-à-dire, tu vois les ânes là, quand on prend l'âne, on bride l'âne, on l'attache, on le met, on dit, à compter d'aujourd'hui, tu me portes ces sacs. Quand je fais 100 km, tu marches comme je veux. C'est comme ça que l'islam t'a fait. L'islam t'a bridé. L'islam t'a bridé. On t'a mis des morts. C'est-à-dire, tu ne réfléchis plus. Ton cerveau, il est bousillé. Donc, à ton âge, quand les enfants de ton âge réfléchissent, tu nous dis que parce que quelqu'un se répète plus de 30 fois, c'est du miracle. Vas-y réfléchir. Vas-y à l'école, frère. Tu as été bridé. Tu as été bridé, le cerveau en bouillie à cause de l'islam. Ton cerveau est en bouillie. Et tu dis à ceux qui sont en train de réfléchir, tu dis à ces gens, non, c'est un miracle.
Mon ami, si on parle de miracle numérique, tu comprends? La Bible est quelque chose de magnifique parce que ce que les Juifs font de la Bible en ce qui concerne la gematria, mais quand tu ne peux même pas parler de ces choses comme ça, quand tu nous dis que cette sourate c'est un miracle, mon cher ami, tu as été bridé. Tu vois, quand on prend un petit, on prend l'âne, quand on prend, et c'est pour cela qu'on vous traite d'âne sauvage. Et c'est pour cela qu'on dit que vous êtes des ânes sauvages. Pourquoi? Parce que votre prophète, la Bible elle est puissante. La Bible elle est puissante. On dit, lorsque Ismaël, il va être traité comme l'âne sauvage. Et comme par hasard, votre prophète a voyagé avec l'âne pour aller voir votre là. L'âne, le bourak là, ce qui ressemble à l'âne là, c'est avec ça qu'il a voyagé. Et le cerveau, lorsqu'on prend l'âne, et c'est ce qui arrive à beaucoup de musulmans aujourd'hui, en principe des gens comme toi, à ton âge. Quand je te regarde, tu n'as pas, je ne sais pas si tu as 30 ans. Je ne sais même pas si tu as 25 ans. Parce que 30 ans là, c'est quand même loin. Tu es un petit. Donc, tu peux avoir dans les 20 ans, 22, 23 ans. Et toi, tu ne réfléchis plus. Tu ne réfléchis plus. L'islam t'a bridé. Je sais, peut-être tu te dis, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que lorsqu'on récupère l'âne, le petit âne là, voilà, on le récupère, on commence à le fouetter dans le madrasa. C'est-à-dire, on prend l'âne, on commence à fouetter dans les madrasas là. On dit à l'âne, ne pense pas que tu es venu sur terre pour te pavaner là. Je vais mettre des sacs derrière ton dos et tu vas m'accompagner. Quand je vais faire mes voyages, tu vas porter mes trucs. Et c'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu ne réfléchis plus. Tu es devenu la bouillie, c'est-à-dire le cerveau est devenu la bouillie. Tu réfléchis plus, mon frère. Réfléchis. Toi, tu nous dis que ça, c'est le miracle, quoi. Miracle. Mais quel bien de votre Seigneur nierez-vous? Ça, c'est miracle, ça. N'importe quoi. Ça, c'est pas miracle ici. Il n'y a pas de miracle scientifique dans le Coran. Je te mets au défi, monte ici. Monte ici si tu es un garçon. On va voir entre la Bible et le Coran qui a les miracles. Vous parlez trop. Vous partez dans des lives, il y a des miracles. Demande à ton professeur. Dis à ton professeur là, celui qui est obligé d'utiliser la gromologie dans des lives pour mentir des gens. Et pourtant ici, nous avons des personnes qui sont issues de plusieurs catégories. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ne sont pas trop allées à l'école. Ça servira à quoi que je me mette à parler, à utiliser la gromologie? Est-ce que tout le monde m'entend ici? Il raconte des balivernes dans des lives de Cheikh Adams là-bas. Demande à ton professeur de venir débattre avec moi. Débat transversal entre le Coran et la Bible. Quel est le livre scientifique où on peut trouver des événements scientifiques entre ton Coran et ma Bible? Demande à ton professeur de venir débattre avec moi. Quand je donne un argument dans la Bible, en ce qui concerne la science, son but c'est de me contredire. Et quand lui donne un élément dans le Coran, moi je le contredis. C'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire, on pose la thèse et on part directement dans des trucs scientifiques. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de discours. 5 minutes d'introduction, mise en base de la thèse, 10 minutes, question-réponse. Je donne un texte clair dans la Bible, tu donnes un texte clair dans le Coran, et puis on y va direct. Je vais le bousiller devant toi. Je veux prouver qu'il n'y a pas de miracle scientifique dans le Coran. Ça n'existe pas. Et pourtant, dans la Bible, il y a des miracles scientifiques. Quand je dis même miracle scientifique, c'est l'abus de langage, mais il y a des choses qu'on a écrites. Par exemple, dans des Jérémie, tout ça là, dans Isaïe, plein de versets où aujourd'hui, la science prouve que c'est vrai. Mais moi, je vais commencer par la terre est plate. Dis à ton professeur, je sais qu'il m'écoute, tu vas enregistrer. Dis à ton professeur que je vais commencer par la terre est plate. Allah subhanahu wa ta'ala, votre Dieu dit que la terre est plate. Vous allez nous expliquer où est-ce que Mohamed était placé dans Al-Burak pour voir que la terre est plate. Ça, c'est miracle scientifique, hein? La terre est plate. Regardez-moi des gens comme ça, là. Il dit que c'est un miracle scientifique. Ça peut être un miracle scientifique. Voilà, le soleil dort dans la boue. Le soleil n'est pas dormi dans la boue. Vous allez nous montrer la boue, là. Le soleil dort dans la... Le soleil est parti dormir dans la boue. Regardez-moi des conneries comme ça. Miracle ça. Monte ici, tu es un garçon. Comme ça, tu prends un rendez-vous contre moi avec ton maître qui fait il ne pourra jamais monter. Il ne pourra jamais monter. Ça fait plus de 5 invitations que je lui envoie, il refuse. Ton maître avait dit qu'il va faire des débats avec moi. 10 débats. Et Kobena a écrit. Ils m'ont écrit. Kobena a écrit, mon maître dit qu'il va faire les débats avec toi, 10 débats. On a posé une seule question. Le pasteur Ménal a posé une seule question dans mon live.
contradiction dans la sourate 4, verset 48. Et comme il croyait que, parce que ma caméra était fermée, hein, il est venu avec des grands savants, avec des lunettes islamiques. Vous ne comprenez pas la stylistique, la stolistique, la tricatacopitok. Il raconte des conneries pour embrouiller les gens. Il emploie des termes que lui-même il ne comprend pas. Le Coran est stylitoki, stylistika, talatoko. Tu dis quoi même? Qu'est-ce qui t'écoute même? Faut venir ici en même temps. Il raconte des bêtises. Et le Coran est stalistatique, le Coran est stylitaque, stalistatique. Il raconte des conneries. Faut monter ici, là, on prend rendez-vous. Je vais te prouver que tu es un bandit spirituel. Je vais te prouver que tu es un bandit spirituel. Vous avez pris rendez-vous contre moi, pourquoi vous n'avez pas accepté le débat? Acceptez le débat. C'est-à-dire, miracle dans le Coran. Façon, je vais vous cogner, vous allez prendre drap. Faut venir. Vous racontez des bêtises dans vos lives là-bas. Il faut venir dire devant moi que le Coran a des miracles. Regardez-moi. Vous allez d'abord m'expliquer où Mohamed a vu que la terre est plate. La terre là, plate. Vous allez nous expliquer ça ici. Un Dieu qui dit que la terre est plate. N'importe quoi. Et pourtant, les koufars s'en rendent compte que la terre n'est pas plate. Mais le Dieu là, lui, dit que la terre est plate. Plate à quel niveau? Regardez-moi des gens comme ça. Et ils disent que le Coran, c'est un livre scientifique. Où les os sont créés avant la chair. Écoutez-moi des conneries comme ça. Les os sont créés avant la chair. Qui peut accepter des bêtises comme ça là? À part quelqu'un qui est bridé. Pasteur, je m'arrête là. Sinon, je vais prendre feu ici là. Regardez-moi des conneries comme ça. Non, tu t'en arrêtes là. Tu t'en arrêtes là. Merci Yeshua. Merci beaucoup, c'est clair. Voilà, donc on les attend au débat. Et on veut les débats intellectuels maintenant posés. S'ils croient qu'ils sont dans la vérité, nous sommes là, voilà. Qu'ils arrêtent de fuir, de se cacher, voilà. C'est eux qui étaient derrière les débats avec les chrétiens. Les chrétiens sont prêts pour les débats. Maintenant, ils veulent plus des débats organisés. Ils veulent des débats désordonnés, des débats où on n'entend plus rien. Pourquoi? Parce que la peur a changé de camp. S'ils acceptent les débats posés, où les chrétiens vont s'exprimer dans l'ordre, on va entendre leur voix, ça va retentir jusqu'à dans l'éternité. Donc il faut museler les chrétiens, il faut mettre les débats où c'est du tohu-bohu. Quand ils viennent, ce sont des injures, ce sont les propos rabaissants, ils provoquent les chrétiens pour que les chrétiens s'énervent aussi, commencent à dire, et prendre des sources, et puis ils disent oui, voilà, ils sont en train d'insulter. Voilà, c'est le genre de débats qu'ils font maintenant. Mais les débats posés intellectuels, ils n'en veulent plus parce qu'ils savent que quand on va laisser les chrétiens parler librement, c'est grave. On va continuer. Le Lévi, tu es là? On va continuer. Pasteur, je voulais signifier quelque chose là. Hier, sur le panel de Lyon, quand il m'a mis Modo et puis on est en train de faire le débat, il y a des personnes qui faisaient des injures et puis des commentaires déplacés et puis je les ai mutés. Et parmi ces personnes-là, il y avait Électron Libre que j'ai muté. Il est entré dans mon inbox et je vais vous montrer ce qu'il m'a dit. Lui, non, lui, il est très mal éduqué. Hein. Lui seulement, il est très mal éduqué. Hein. Il dit, salut, démute-moi, vous avez pris un chaos et alors, on ne peut pas l'écrire, démute-moi, c'est de l'iniquité. Si je t'insulte, on est OK, mais je n'ai pas insulté. Prends pas ton rôle de modo comme celui de hôte du live. Démute-moi tout de suite. Faut pas la femelle et soit un homme. Du genre, faut pas y faire la femelle. Et maintenant, voilà. Où il a écrit carrément des choses. C'est lui. Regarde les gens, regarde ce que tu venais de lire là, frère. Toi, tu es né en Afrique, hein, le frère Lévite. Il est né en Europe. Là où l'homme a la possibilité de faire des grandes études, puisqu'il y a la possibilité. C'est-à-dire, ici, les enfants partent à l'école librement. Regardez, en français, trottoir. Regardez comment il écrit, regardez. Regardez quelqu'un qui veut parler de religion. Quelqu'un qui veut parler du christianisme écrit un français trottoir comme ça là. C'est-à-dire, même ma fille ici à la maison ne s'exprime pas comme ça. N'importe quoi. Regardez comme ça, des trucs abjects comme ça là. Il écrit, regardez des trucs comme ça là. Ce sont eux qui viennent parler du christianisme. Électron libre. C'est tout ce qui est libre, c'est le diable. L'électron qui est libre, le diable se pavane, le mauvais esprit se pavane. C'est ça que vous êtes en train de voir là. Et il dit, bon, je vois que tu as perdu ce que nous avons tous les hommes. Petite femelle,
on se recroisera, pas de problème. Je suis modo partout. Même en débat, si tu fais co-live, tu liras le... C'est une promesse handicapée sans gauchonne. Publie désormais. Maintenant, il dit, t'es content. Bon, je vais revenir ici. T'es content d'insulter le prophète, il n'y a pas de souci. Sale fils de péripaticienne de bidonville. T'as pas un père, t'en as 1000. Faut aller porter plainte contre ta putain de mère qui t'a eu en se faisant démonter par des animaux, fils d'animal. C'est comme ça que oui, c'est ce qu'il me dit. C'est bon, ça va. Faut garder ça. Ok. Ça va. On peut avoir voilà, c'est comme si on était en train de t'insulter encore, c'est bon. Les mots Pasteur, sont tu pas as vu ce que je te disais avec l'autre, non? Voilà, c'est pas un homme qui parle là. Ça, c'est très grave. À cause d'un débat simple, tu as incité les gens à t'habiter. C'est pourquoi tu as traité les gens comme cela. Vraiment. Pasteur, Moi, maintenant, je le connais. Oui. Pasteur, si tu as peur que le Lévite puisse lire ce qu'il est en train de lire là, quand je vais t'envoyer la vidéo de Von Reich, celui qui est monté dans le débat l'autre jour, tu vas faire comment? Mais le type insulte les Noirs. Il insulte les Noirs. Il insulte les Noirs. Von Reich. Je vais t'envoyer la vidéo, pasteur, tu vas écouter la vidéo. Ces gars-là, ce sont des délinquants. Ce sont des délinquants. Ce sont des délinquants, pasteur, que tu vois là. Il insulte les Noirs. Et ce sont les Noirs qui sont à côté d'eux, en train de faire le semblant comme ils sont musulmans. Ça fait pitié. Il insulte les Noirs, mais les Noirs sont derrière un boubou. Ça fait pitié, en fait. Von Reich insulte les Noirs. Je vais t'envoyer la vidéo, pasteur. Toi-même, tu vas écouter. Tu vas te poser la question, mais lui là, est-ce qu'il a bu le couteau le matin? Est-ce qu'il a fumé la chiche? Parce que ces mecs-là, quand ils montent dans les lives, ils ont déjà peut-être fumé quelque chose. Hein? Ah oui, ils ont fumé quelque chose. C'est grave, pasteur. Avec un Français trottoir comme ça, là, il est né en Europe. Il est né en Europe. Ça, quand tu l'entends parler, c'est pas ce qu'on racontait l'autre jour. Quand tu l'entends parler, tu sens vraiment que il lui manque beaucoup de dents dans la bouche. Hein. Même à l'écrit, tu sens qu'il lui manque beaucoup de dents dans la bouche. Ok. Il n'y a pas de souci. Dans le vide, il faut laisser tomber. Bon, on sait que c'est l'habitude. Hein. Il faut laisser tomber. Les injures, si les injures pouvaient nous tuer, on était déjà morts. Hein. Voilà, il faut laisser. On a affaire à des gens qui n'aiment pas qu'on critique les religions, mais qui veulent parler. Mais nous, on s'en fout. On continue dans les arguments. Donc, je rappelle un peu ce que nous sommes en train de faire ce matin. Le thème, c'est... Pasteur, accorde-moi 10 secondes. Lévite, Allah lui-même, il t'insulte. Allah lui-même, là, il t'insulte. L'aide Dieu même est injurieux. Donc, ne sois pas étonné venant d'eux. C'est leur nature. Et moi, je dis toujours, la manifestation de l'ennemi, du diable, là, c'est comme ça. C'est d'insulter, dénigrer. L'objectif des musulmans sur TikTok, c'est d'humilier. C'est pas de faire comprendre quelque chose, hein. C'est d'humilier. C'est pourquoi dans tous les débats, vous verrez, je vais t'humilier parce que les dieux là, c'est ce qu'il leur ordonne. C'est ça l'islam en fait. L'islam, c'est d'humilier les autres. Voilà. Ok. Donc le thème qui nous rassemble, le Dieu de l'islam est-il vraiment très miséricordieux et tout miséricordieux comme il le prétend? Donc nous sommes dans une logique claire pour montrer à tous que ce Dieu n'est pas crédible. Ce qu'il dit, il ne le fait jamais. Voilà, c'est comme un homme qui se dédie, qui dit des choses, mais quand on vérifie, c'est le contraire qu'on voit. Donc on a pris la définition de la miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde? On a vu que c'est le pardon, c'est la pitié, c'est la grâce. C'est-à-dire quelqu'un on peut punir, qu'on a le droit de punir, on a pouvoir sur lui, mais on lui accorde le pardon. C'est ça la miséricorde. Et nous sommes allés voir le Dieu de l'islam, il dit plus de 50 fois, il se programme très miséricordieux, tout miséricordieux. Là, pratiquement tous les versets, il le proclame. Bon, on a dit, ok, on va vérifier, on va voir ce qu'il dit. Nous sommes allés, on a pris la sourate 39-53, là encore il dit, pardonne tous les péchés des musulmans, ce qu'il a dit. Bon, on va à la sourate 4, verset 17 à 18, les paroles changent. Il dit, il accueille seulement le repenti. Il pardonne seulement celui qui pêche par ignorance et qui aussitôt se repent.
Il dit aussi que si quelqu'un a fait du mal sur la terre, qui était dans l'ignorance, qui ne connaît pas Dieu, et qu'au soir de sa mort, il constate qu'il a fait du mal et qu'il veut se repentir devant son Créateur, il regrette tous ses méfaits, il dit qu'il ne pardonne pas à cette personne. Sourate 4, verset 18. Donc on se pose des questions, est-ce que c'est de la miséricorde? Il dit encore, à la sourate 46, verset 31, il dit qu'il pardonne une partie des péchés des musulmans. Une partie. Le très miséricordieux, le tout miséricordieux. On s'est posé des questions. Comment il pardonne une partie? Si tu dois pardonner, tu pardonnes. Mais pourquoi l'autre partie là, on fait ça comment? On regarde les autres péchés là, on met ça sur qui? C'est sur qui? Qui gère ça? Mais tu pardonnes une partie. Alors que tu dis que tu es le très miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est contradictoire. Sourate 66, verset 8. Il dit, même si quelqu'un se repent de façon sincère, c'est là même qui est extraordinaire. Malgré la repentance sincère, il dit, il se peut que, ça dit, c'est pas sûr qui te pardonne. Hein? Il dit, c'est pas sûr qu'il pardonne. On dit, mais on a affaire à quel Dieu? Malgré que tu fais un repentir sincère, c'est pas sûr. Il pardonne une partie des péchés. On va aller prendre encore une autre sourate. Le Lévite, il est tellement grand. Pardon. Sourate 2, 271. Sourate 2, le verset 271. Et puis je vais rentrer encore dans une autre dimension. Sourate 2, verset 271. Après, on va rentrer maintenant dans le salut du musulman. Voilà. Tu peux lire. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous. Si vous êtes discret avec elles et vous les donnez aux indigents, Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Donc ici encore, c'est une partie qui efface. Il donne une directive de faire telle offrande, mais pour effacer le péché, c'est une partie. Tu vois, non? On dit Allah effacera une partie de vos méfaits. C'est pas tout. Lui, il n'efface pas tout. Alors qu'il est le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Vous voyez? Donc, vous voyez que quand il dit quelque chose, asseyez-vous bien, prenez les autres sourates, vous allez vérifier. Et je vous assure que si un musulman monte ici, vous allez voir la cacophonie. Il va faire débat avec Allah ici. Vous allez voir. Maintenant, on va aller dans le salut du musulman. Puisque le salut, il dit qu'il est très miséricordieux et tout miséricordieux. Normalement, c'est dans le salut du musulman qu'on devait voir cette miséricorde, cette grande miséricorde. La première sourate qu'on prend, c'est la sourate 43, versets 68 à 70. Ça, c'est l'hymne national. Ça, c'est ce que les prédicateurs de la Dawa utilisent. Le Lévite, mets-nous ça. Sourate 43, versets 68 à 70. On va aller un peu dans le salut du musulman. Donc, on a déjà vu sourate 43, 68 à 70. On a déjà vu, pour le pardon des péchés, on a vu que c'est un échec, Allah a échoué. Il a échoué. Il n'est pas miséricordieux. Dans le pardon des péchés, il n'est pas miséricordieux. Parce qu'il retient une partie des péchés, il donne des conditions, et puis il y a plein de trucs. Il se dédie. Mais là, on va voir dans le salut même du musulman. Sourate 43, 68 à 70. Voilà. Bon, donc on dit que ça parle même pas des musulmans, que ça parle de Jésus. Bon, ça c'est un autre débat. Moi, nous, on n'est pas théologien arabe, mais on va aller sur les versets. On va prendre ce que les prédicateurs musulmans disent dans les rues. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte. Regardez bien, hein? Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui, vous ne serez point affligés. Donc quand ils disent, quand on voit cette parole, on voit plein d'assurance. C'est encore une autre déclaration. C'est encore une autre déclaration d'Allah. Aucune crainte. Vous ne serez pas affligés. C'est-à-dire, il n'y a pas de problème. Voilà. Continue, le verset. Ceux qui croient en nos signes. Donc, les conditions commencent. Quelqu'un dit, tu n'as aucune crainte, tu ne seras pas affligé.
On dit ceux qui croient en nos signes. Donc, il y a des conditions qui sont là. Les conditions commencent. Et sont musulmans. Voilà. Donc, les conditions commencent. Maintenant, entrez au paradis, vous et vos épouses, et vous y serez fêtés. Ça, c'est une marmaille. On ne rentre pas au paradis avec ses épouses. On ne rentre pas au paradis avec ses épouses. Ça, c'est faux. En islam, c'est chacun qui va, selon le dogme de l'islam, c'est chacun qui va comparaître devant le trône d'Allah et puis on va peser ses œuvres. On ne vient pas avec sa femme et ses enfants. Et c'est après la pesée qu'on rentre. Même l'affaire des ponts Sira, quand tu parles là-bas, on parle de, c'est personnellement que chacun va traverser le pont. Est-ce que je traverse le pont avec ma femme, avec mes épouses? Ouais, donc déjà, c'est déjà faux. C'est déjà faux cette sourate. Parce qu'à la sourate 19, mais il faut nous mettre là. La sourate 19, 94 à 95. On va voir quelque chose. Sourate 19, 94 à 95. Petit Martin, là, est-ce qu'il a fait sa demande? Ouais, il a fait sa demande. Je vais faire monter. Bon, après, maintenant, les deux places, ça s'appelle musulmans. Hein. Tu sais qui veut nous contredire. Vous pouvez venir. 94 à 95. Regarde. Il a certes dénombré et bien compté. Et au jour de la résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Donc c'est seul. On ne va pas avec sa femme. On ne va pas avec ses enfants. Chacun d'eux se rendra seul auprès de lui. Donc, maintenant, on va voir comment on rentre au paradis. Va maintenant sur la 101. Sur la 101, bon, je ne sais pas si on dit sur la 101, verset 6. Donc vous allez voir là que c'est... Oui, si tu es fatigué sur le Shalom, le Lévite Shalom. Ouais, petit Marteau. Lévite va... Ok. Lévite va Prends ton la poste, chacun place, son prends la poste. place. Mettez-moi en grand. Toi, il faut t'occuper des commentaires. C'est qui? Le gendarme. Ouais, parce que je suis là. Voilà, donc J'ai un peu en retard aujourd'hui, désolé. on dit quand Je t'as suis à celui Shalom, dont la... professeur Shalom. Ouais, je vais te saluer. Quant à celui, est-ce qu'on a dit quant à ceux? Non, c'est individuel. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Donc, il rentre au paradis, c'est celui. Donc, quand on dit entrez vous et vos épouses, c'est faux. C'est faux. On ne rentre pas avec ses épouses. On ne rentre pas en communauté. On rentre seul. Et c'est ce qu'Allah a dit à la sourate 19, 95. Il a dit, chacun se rendra auprès de lui seul. Maintenant, d'où vient-il qu'on dit encore, entrez avec vos épouses? On ne rentre pas avec son épouse. Bon, si ce paradis même existait, voilà. Mais on ne rentre pas. Nous sommes en train de faire sortir, comme on appelle l'ambiguïté. Il y a deux places, les musulmans peuvent venir. Donc maintenant, regardez. Maintenant, dans le dogme islamique, le salut s'obtient par les œuvres. C'est-à-dire que pour qu'un musulman rentre dans le paradis d'Allah, c'est par ses œuvres, c'est par ses bonnes actions. Je pose une question à tous les 260 personnes qui sont là. Si quelqu'un est sauvé par lui-même ses bonnes œuvres, est-ce qu'il a bénéficié de la miséricorde d'Allah? Ou c'est le contraire? Vous devez mettre les musulmans, les deux parties qui sont derrière là-bas. Est-ce que si quelqu'un est sauvé par lui-même ses propres actions, ses propres œuvres, est-ce que ce Dieu-là est-il miséricordieux ou pas? Je veux qu'on me réponde. Vous qui êtes en haut, vous pouvez vous prononcer, s'il vous plaît. Ça veut dire que moi, je dis que je m'en vais adorer un Dieu qui se proclame très miséricordieux, tout miséricordieux. Dans le pardon des péchés, il parle souvent, c'est une partie, il va effacer. Souvent, il y a des conditions. Malgré mon repentir sincère, c'est pas ce que je sois pardonné. Vous voyez, non? C'est une partie, il y a le doute, il y a la confusion. Donc, dans le pardon des péchés, on a compris que ce Dieu-là n'est pas très miséricordieux, tout miséricordieux comme il le prétend. Ça, c'est le premier chaos. Maintenant, c'est où on devait voir même le salut. Dans le salut même, c'est là même qu'on devait avoir la miséricorde de ce Dieu-là. Mais non, ce Dieu dit que c'est par ta propre capacité que tu dois te sauver. Quelle est lui sa part? Quelle est sa miséricorde? Qu'est-ce qu'il fait pour le musulman? Si le musulman doit être sauvé par lui-même ses propres actions,
Comme le dit le Coran, Sourate 7, verset 8 à 9, Sourate 101, verset 6 à 11, Sourate 21, verset 47, c'est lui-même la balance. Et il y a plusieurs sourates comme cela, dont le musulman doit être sauvé par lui-même ses bonnes actions. Où est la miséricorde d'Allah? Est-ce que Allah est miséricordieux, comme il le prétend? Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Est-ce qu'il est miséricordieux? Je veux qu'on me réponde en bas, les frères. Je veux voir les commentaires, et ceux qui sont en haut, je veux vous entendre. Vous avez la parole. Est-ce qu'il est miséricordieux? C'est pas pour blâmer, c'est un débat intellectuel. Nous sommes là pour les Écritures et nous réfléchissons. Est-ce que ce Dieu-là, ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai? Ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai? Il y a des invités, hein. Donc, il n'est pas, voilà, tout le monde dit, il n'est pas miséricordieux. On dit, il n'est pas miséricordieux. Donc, et qu'est-ce qu'on fait des sourates dans le Coran, plus de 50 sourates, de 50 versets, qui proclament Allah de tout, mais on doit faire quoi? Normalement, on doit les gommer. Ou bien les frères, on doit gommer ces versets, parce que ça n'a pas de sens. Ces versets n'ont vraiment pas de sens. Il y a d'autres versets, même il dit, il est pardonneur, il est compatissant. Mais où est ta compassion? Le musulman, regardez, je prends, petit Mato, mets la sourate 9, verset 111. Après, on va parler de l'enfer, là. Un Dieu qui est miséricordieux, qui va faire passer les musulmans encore obligatoirement en enfer. On va parler de tout ça, là. Sourate 9, verset 111. Voilà. Tu peux nous lire ça, petit Mato? Et puis, je vais te poser des questions. Ok. Il la parole de Djibril. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens. En échange du paradis, ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. Point. Continue. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran, et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement. Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Petit Mato, bon, ici on parle de quoi? D'un échange, hein? C'est pas ça? Oui, achat. C'est un troc. Non, attends, on dit c'est un échange. Donc c'est un troc. C'est donnant. C'est pas ça? Ouais. Est-ce que tu peux nous situer la part du croyant? Il faut situer la part du croyant. Qu'est-ce que le croyant donne? Qu'est-ce qu'Allah donne dans ce verset? Les croyants donnent leurs biens en échange du paradis. Donc, il faut commencer le verset. C'est en haut, ça commence bien. Ah, petit Mato. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs Allah a biens. acheté les croyants. Attends, quand on dit Allah a acheté les croyants, ça veut dire qu'il s'est accaparé d'eux. Ils n'ont plus de volonté, comme il le dit à la sourate 33. Ouais, leur vie, tout. Voilà, voilà, ça c'est la part. Le croyant, le musulman doit allouer son cerveau, toute son intelligence, comme Yeshua l'a dit, il doit se laisser brider par Allah. C'est-à-dire qu'il n'a plus de volonté. Et il y a d'autres, moi j'ai vu des vidéos où les musulmans disent que si vous voyez ce bic-là, tout le monde dit que ce bic est bleu, et que Allah dit que c'est rouge, moi je dis que c'est rouge. Ça dit qu'il n'a plus de volonté, ça c'est le premier. Le musulman doit se vendre à Allah, il n'a plus de volonté. Leurs personnes et leurs biens. Donc voilà, ça confirme, leurs personnes, il doit donner sa personne à Allah. C'est bien en échange du paradis. Donc d'abord, il doit se vendre à Allah totalement. C'est bien doivent être là. Continue. Quelle est sa part? Il doit faire quoi encore? En échange du paradis, ils doivent combattre. C'est-à-dire, ils doivent tuer ou soit se faire tuer. Le djihad. Donc, voilà. Donc, la part, on voit ici la part du musulman. Donc, c'est quand il a fait ça qu'il reçoit le paradis. C'est pas ça? C'est clair. Et s'il ne fait pas ça, il ne peut pas avoir le paradis. Oui. Donc, son entrée au paradis, si c'est conditionné, non? Très conditionné même. Est-ce que ce Dieu-là, il est miséricordieux? Jamais, pasteur. Il ne peut jamais être miséricordieux. Est-ce que ce Dieu-là, il a pitié? Aucune grâce, aucune pitié, pasteur. Est-ce qu'il y a une compassion pour lui? Non. Donc, ça veut dire que... Jamais, ça n'existe pas. Voilà. Donc, ce sont des mots qui racontent comme ça dans le Coran. Mais en réalité, il n'est pas ce qu'il dit. Et vous devez faire très attention sur Dieu. C'est ce que nous disons. Vous devez faire très attention sur Dieu. Donc, j'attends maintenant le côté où il va passer en enfer. Maintenant, je voulais mettre une contradiction. Petit Mato, tu vas nous prendre? Oui, pasteur.
Le hadith, Saïd Bukhari, 6467. Pasteur, maintenant, Oui, le choix. il veut faire comme Léon. Il est daïf. Il est daïf. Le hadith est daïf. Il est daïf. C'est un faux hadith. C'est un faux hadith, ça. Les frères, c'est daïf. Parce que c'est ça, non? 64, 67. Voilà, c'est ça, faut traduire. Moi, j'ai ça même ici. Attends, je vais t'envoyer directement la tradition même, tu vois. Non, laissez-le traduire. C'est chaque fois. Voilà, faut traduire. Sinon, j'ai ça ici. Bien traduit même. Voilà. Aïcha a raconté. Le prophète a dit, faites les bonnes actions correctement, sincèrement et modérément, et recevez de bonnes nouvelles, car les bonnes actions de quelqu'un ne le feront pas entrer au paradis. Continue. Il Dans ce demandait, même toi, oh messager d'Allah. Il répondit, même moi, à moins et jusqu'à ce que Allah m'accorde son pardon et sa miséricorde. Merci. Donc, voici un hadith clair qui dit que personne ne peut être sauvé par ses œuvres, selon Mohamed. Et c'est un hadith authentique. À moins qu'ils vont Dans ce réciter ça. hadith, il n'y a pas le verset en bas. Je ne vois pas de verset en bas. Le petit marteau dans le hadith, est-ce qu'il n'y a pas le verset en bas? Regarde bien, hein, peut-être c'est daïf. Donc, Ah non, ici, ils n'ont pas mis la grade. Attends, regarde, c'est Saïd Bukhari, non? Tu prends Saïd Bukhari, volume 8. Là-bas, c'est Sahih. Voilà, tu prends volume 8, livre 76, hadith 473. Il va t'envoyer dans Al-Quran.x. Tu prends rien que la référence est là. Attends. Il va t'envoyer là-bas. Oui, je vais continuer Coran. C'est le volume. Bon, après vous allez faire ça. Moi, je vais présenter ma chose. Ouais, bon, vas-y. Allez-y, Il va dire faites. que c'est daïf, hein, pasteur. Si tu ne montres pas ça ici, il va dire que c'est daïf là-bas. Et les gars vont crier, Allah Warbar, le pasteur, c'est un maintenant. Voilà. C'est un menteur. Voilà. Voilà. Livre 76, hadith 474. Ah, c'est Il c'est passait bon. maintenant après. C'est daïf. C'est daïf. Bah, il va Les frères, rejeter. Vous avez regardez, il prend. il nous a dit hier là. Il nous a dit ça. Vous allez rejeter toute votre source. Même le Coran, vous allez le rejeter après demain. Voilà ça, pasteur. On va vous faire. Dis ça, Voilà. voici. Voilà. Lis maintenant, frère. Aïcha rapporte, le prophète a dit, faites de bonnes actions correctement, sincèrement et modérément et recevez de bonnes nouvelles, car vos bonnes actions ne vous feront pas entrer au paradis. Il demandait, même toi, ô messager d'Allah. Il l'a dit, même moi, à moins et jusqu'à ce qu'Allah m'accorde son pardon et sa miséricorde. La chaîne de transmission. Voilà, c'est ici. Voilà. Non, Ali bin pasteur, ton Abdullah hadith est nous a dit. authentique. Non, parce que c'est Sohi. C'est ça, C'est c'est Sohi. Sahih. Sohi Promas. Ça, c'est Sohi Promas. Ah, d'accord. Merci, c'est Sohi Proumas. Maintenant, voilà c'est hadith. Maintenant, on va aller voir le Coran maintenant. On va voir la contradiction. Je vous dis que cette religion ne tient sur rien. Remets-nous la sourate 7, versets 8 à 9. On va voir maintenant que dans le Coran, on est sauvé par ses œuvres, par ses bonnes actions. Prends la sourate 7, versets 8 à 9. Allons-y, lis avec force. Je lis la parole de Djibril. Et l'apaiser, ce jour-là sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Voilà. Verset 9. Hein? Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Point. Petit bateau, ici, on est sauvé par quelles conditions? Par les œuvres, pasteur, les bonnes actions. Et À on est les œuvres, perdu pasteur. ici. On est perdu ici à cause de quoi? Des mauvaises actions. Et Mohamed dit là-bas que Des c'est mauvaises pas vrai. actions. Ok, prends la sourate 21-47. Mets sourate 21-47.
Ok. Dans la Sourate Bible, 21, verset 45. allons-y. Ok, il est écrit. Voilà. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. C'est quel compte on va faire? Ce sont les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Ils vont compter. Voilà. Allons-y maintenant. Sourate 101, verset 6 à 11. Encore. Le fracas. Voilà. Allons-y au fracas. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce que c'est que le fracas? C'est le jour où les gens seront comme les papillons éparpillés et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. Donc ici encore, Voilà. Ce sont par tes œuvres. Il y en a plein de sourates. Mais la sourate 2, verset 25. Sourate 2, verset 25. Ok, Sourate 2, verset 25. Allons-y là-bas. Il y en a plein, les bonnes œuvres. Vous pouvez taper bonnes œuvres là. Il y en a plein. Le musulman est sauvé par ses bonnes œuvres dans le Coran. Il n'y a pas de miséricorde. Mohamed donne un hadith authentique là-bas qui dit qu'on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres. On Pasteur ne sait pas. Ménard. Oui, Joshua. On ne prend pas, c'est rejeté par les savants. Ah, vraiment, vous êtes bêtes. C'est rejeté par les savants. Voilà. Ah, ils sont bêtes, ils sont timbrés. Voilà, C'est rejeté c'est par les failli. savants. Et en plus de ça, pasteur, le pasteur, il est ignorant. Il ne sait pas ça. Pasteur, le hadith qui contredit le Coran, on ne le prend pas. Les frères, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Voilà. Le hadith qui contredit le Coran, on ne le prend pas. Voilà ce qu'ils font. Maintenant, ils nous ont montré, Joshua, ils nous ont Oui, montré pasteur. aujourd'hui des hadiths qui approchent même un verset du Coran. C'est extraordinaire. Voilà. Et il y a un hadith aujourd'hui qui approche le verset du Coran. On a vu ça avec les patriotes. Voilà. Parce que ces gens-là, ils craignent Dieu. Allons-y, vas-y. Lis ici. Je lis la parole de Djibril. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins. Voilà, c'est bon. Ici, là, le jardin ici représente quoi? C'est le paradis, non? Oui, Jahannam, le paradis. Donc, quelle est la condition pour entrer? Les bonnes œuvres. Voilà, Mohamed dit pour entrer là, c'est quoi? Il n'est pas. Le hadith dit quoi? On n'est pas sauvé par ces. Il dit on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres. Voilà. Voilà, on n'est pas sauvé par les bonnes Car œuvres. vos bonnes actions ne vous feront pas entrer au paradis. On retient quoi, petit matin? Voilà. On prend pour qui? Pasteur, c'est l'islam, hein? On prend pour le prophète. Ah là là. Ah là, c'est une image. Donc, On prend pour les le frères, prophète. donc, voilà ici établi, nous voyons clairement que ce Dieu, il n'est pas miséricordieux, il n'est pas tout miséricordieux, il n'est même pas miséricordieux avant même de dire tout miséricordieux, très miséricordieux. C'est juste un slogan, c'est un abus de langage. Parce que même dans le pardon du péché du musulman, il n'est pas serein. Deux, dans le salut du musulman, il n'y a pas de miséricorde. Et le dernier point qu'on va revenir après, pour laisser les autres parler aussi, c'est le passage en enfer des musulmans. Comment un Dieu qui est très miséricordieux, la question que je pose, un Dieu qui est très miséricordieux, tout miséricordieux, dit que ses enfants, les musulmans, vont obligatoirement passer par l'enfer. Voilà. Ça, c'est la question. Bon, vous allez vous interroger. Maintenant, l'enfer, vraiment, hein. Pasteur, est-ce qu'il y a un verset où Allah dit qu'il pardonne tous les péchés? Voilà. Oui, il a dit, Question. je ne sais pas, c'est sur la 39, 53, non? Sourate combien? 39, 53. Mais après, il dit à quoi il pardonne une partie. Il dit pardonne une partie. Sur la 39, 53. Un peu comme cela. Oui. Et il y a là où il dit qu'il pardonne une partie, c'est quoi? Sur la 46, 31. Là où il dit il pardonne une partie. Voilà. Voilà. Là-bas, il dit il pardonne une partie. C'est 40 combien? Et puis,
46-31. 46-31. Au lit, aller tuer quelqu'un avec ça. Sur la 271 aussi dit, il va pardonner, il va effacer une partie des méfaits. Quand les gens font les doublons, comment on appelle? Maintenant, bon, est-ce qu'il pardonne? vous avez quelle version du Coran? Et attendez. Mais Kobena a fait sa demande, je l'ai fait monter, il a fui. Il a bugué. Il a bugué sur le moment. Il y a un modérateur qui l'a fait descendre. Je l'ai fait monter, il a fait sa demande. Il y a un modérateur qui l'a fait descendre. Les modos là, s'il vous plaît. Les modos, s'il vous plaît. Gérez, moi je vous dis, gérez ceux qui sont en bas, les commentaires. Attends, écoute ici. Petit Mato, il y a la foi en Dieu est une grande. Les modos ne fait pas monter Kobena. Il parle de monter pour quelques minutes et il va fuir. Donc, voilà, peut-être donc, elle a compris. Donc, peut-être c'est pour nous dire un mot, dire quelque chose. Comme il a fait chez moi, pasteur. Voilà, comme il a fait chez toi, et puis il va fuir. Donc, si c'est ça, on ne peut pas accepter aussi. Ah, lui. Voilà. S'il veut venir au débat, il vient au débat, entièrement. Donc, il donne sa parole, il vient au débat. Mais si ça veut dire un mot, vous insultez, vous êtes des ignorants, vous êtes attaqués, il fuit. Pasteur, le musulman peut donner sa bouche. Donc, s'il donne au moins sa bouche. Il va mentir encore. Là, s'il ment, on garde ça pour le rattraper un autre jour. Voilà. Il lui a donné 15 minutes, pasteur. Et il a parlé comme il voulait. Quand ça arrivé mon tour, 2 minutes, il a fui. Il est parti. En courant. Jusqu'à aujourd'hui, je ne le vois plus. Moi, je le cherche. Je cherche Kobenas. Ok. Yeshua. Attends, il y a Ben Lassina qui est là. Monsieur Ben. Bonjour, monsieur Ben. Est-ce qu'il est musulman? Aujourd'hui, là, il y a beaucoup de noms Djoula. Bonjour, pasteur. Bonjour, monsieur Ben. Vous êtes musulman? Non, je suis chrétien. Je ne suis pas musulman. Ah, c'est le métissage en Côte d'Ivoire qui fait que j'ai ce nom. Sinon, je suis chrétien. Moi, je suis monté juste pour vous dire merci. Merci pour ce que vous faites. Parce qu'il fut un moment où vraiment, ils nous attaquaient beaucoup. Et on avait pratiquement personne pour venir défendre la religion chrétienne sur TikTok. Donc, ils ont passé leur temps à dénigrer notre religion, mentir. Aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir mentir. Et partout, il y a les débats, ils ne font que venir créer le tohu-bohu, le désordre, crier partout, et puis ils sautent. Donc, moi, je suis monté. Le frère Yoshua, il a visité ton site. Merci pour le site. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Moi, je suis monté juste pour vous dire merci. Non, il n'y a pas de problème, frère. Merci le Seigneur. Merci, frère. Voilà. Nous, on prêche, vous nous soutenez en prière, avec vos encouragements. Voilà, c'est la même équipe. La gloire est au Seigneur. Merci. Voilà. Amen. Abdullah, c'est un apostat, pasteur. C'est pas un musulman. Non, je sais, Abdul, je sais que c'est un chrétien. Je sais que c'est un chrétien. Voilà. Donc, les frères, voilà un peu. C'est moi, il me trompe. C'est que c'est moi, il me trompe. Depuis, il voit le nom, il le fait monter, croyant que. Voilà, les vrais musulmans. Allez là. Lévite, sel et puis sucre mélangé. C'est-à-dire, tu vas voir un nom musulman, tu as pensé qu'il est musulman. Tu vas voir Abdul ou bien Issa, tu as pensé que c'est un musulman. Il faut demander à un frère, allez là, c'est mélangé. Ça sort seulement. C'est mélangé, hein? C'est mélangé même. Moi-même, j'ai fait plein d'erreurs sur ça. Il y a un mec qui m'a repris, il dit, donc tu me juges à cause de mon nom. J'ai dit, pardon, mon frère. Tu vois un Koulibaly Mamadou, oui, il dit, shalom les frères, Dieu vous bénisse. Tu vois un Sanogo Ibrahim, il te dit, shalom les frères, que Dieu, voilà un Ben Lassina, voilà Abdul, il est musulman, ils sont musulmans. Donc tout est mélangé aujourd'hui, mon frère. Ah, ce sont des signes qui ne trompent pas. Hein. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Ça dit qu'il y a une vérité indéniable qui est là. On voit les pasteur, d'autres se cachent aussi, hein. Ouais. Et il y a d'autres qui arrivent musulmans et disent qu'il est gnostique. Balkola, peut-être il est musulman. Bon, les frères, vous avez la parole. Hein. Si vous avez quelque chose à dire, voilà. Vous avez la parole.
C'est le débat ouvert. Si vous avez quelque chose à dire, vous avez la parole. Shalom les frères. Ouais, Abdul, shalom. 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 Ok. Comme vous parliez de la miséricorde, il y a une hadith où Allah parle clairement de comment il manifeste sa miséricorde, quoi. Mais c'est à rigoler. Quand on prend hadith Qudsi numéro 8, si le frère Petit Mato peut nous aider à lire. Qudsi numéro 8. C'est quel hadith? Qudsi. Il parle clairement de comment il manifeste sa miséricorde. On dit que c'est Allah lui-même qui parle dans le Qudsi, hein, que c'est comme le Coran. Ah, voilà. C'est lui qui parle clairement de comment il manifeste sa miséricorde. Yeshua. Oui, pasteur. Yeshua. Tout à l'heure, développement Petit Mato là, comment vous avez fait sortir la chaîne de transmission là? Faut nous montrer la démarche là. Parce qu'avec ces gens-là. En fait, quand tu prends un hadith, par exemple, le hadith qui disait à Unique Boy Yanu que c'était Daïf là, c'est où? C'est quel hadith? Unique Boy là, où il a dit que l'affaire de l'utérus là, non? Oui. Non, pour l'utérus, c'était Sahih. C'était pour le Petit Mato qui est Daïf, il disait là. Non, il a dit ce que tu as monté, Petit Mato. Attends, je vais prendre. C'était Sunna Ibn Majah. Attends, je vais prendre. C'était Sunna Ibn Majah. 1456. Voilà, 1456. Voilà, à partir d'ici. 1456. Les frères, c'est Daïf. Comme si Daïf est du faux. Vraiment, on va lire. Le frère. Ouais. Maintenant, vas-y, monte, descends légèrement. Non, copie pas, ne fais pas comme ça, Descends, voilà, regarde. Tu pars, regarde, tu prends référence, volume 1, book 6, hadith 1456. Va regarder. Voilà, tu pars là-bas. Parce que les gars là, ce sont des joueurs. Dans leur site, ils peuvent jouer. Mais il y a d'autres sites qui sont honnêtes. Vas-y, regardez dans Ibn Majah s'il y a ça là-bas. Dans ce site que tu es en train de regarder là. Tu vérifies là-bas. S'il n'y a pas, ça veut dire que c'est pas bon. Faut toujours aller vérifier là-bas. Volume 1, livre 6. Voilà, volume 1, book 6. Livre 1, voilà livre 1. Book 6. Attends. Non, ici, il n'y a pas... Il n'y a pas livre 6. Ça va être... Attends, je vais... Ok, retourne dans le hadith alors. Retourne dans le hadith. Je vais voir quelque chose dans le hadith. Bon. Ok. Prends maintenant book 6, hadith 24. Voir. Book 6, hadith 24. Essaye un peu de voir. C'est que sur Coran, ils ont limité les recueils de Ibn Majah à livre 4. Tu vois, parce qu'eux, ils se sont limités à hadith 800. Eux, ils ne sont pas allés au-delà de 800. Voilà. Ok, donne-moi le hadith. Je vais chercher, je vais faire d'autres recherches par rapport au hadith. Attends, je vais écrire ici. Voilà, ou bien si tu as le livre, si tu as le truc là, comment on dit ça?